Salut à tous. Et oui, vous n'avez pas rêvé, ces derniers jours on a eu le droit à un teaser de la prochaine saison de Stranger Things. Et il est temps de revenir un peu dessus tout de même. Sous cette petite forme de format vidéo que j'aime bien, il est pratique et vous commencez maintenant à y être habitué. Alors si vous n'avez pas encore vu ce teaser, allez de suite en description sur le lien et revenez après. Pour les autres, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors déjà, qu'est-ce que j'en pense de ce teaser? Bah franchement, il a de la gueule. On ne parle pas ici de l'histoire, mais on a le droit à une belle piqûre de rappel sur l'univers 80s de Stranger Things. Ainsi, nous nous retrouvons projetés dans une publicité annonçant l'ouverture prochaine d'un nouveau bâtiment, le centre commercial Starcourt Mall. Il faut déjà reconnaître que ce petit spot est plutôt réussi. Des éléments de décor à la musique, en passant par le montage, avec le format et le grain de la vidéo, on se croirait vraiment dans des images d'archives ultra datées. Avec les gens et leur look qui ne trompent pas, hein. On est dans les 80s. Le livre À la poursuite d'Octobre Rouge, sorti à cette même période, est le best-seller du moment en vitrine. Les grandes enseignes de détaillants de l'époque sont présentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une sorte de troll? Genre vous voulez du Stranger Things et nous on vous file un truc qui a aucun rapport? C'est probable. En même temps, je pense pas vraiment. En effet, en 2 saisons, on commence à avoir fait le tour de la ville d'Hawkins. Entre l'école, le Hawkins Lab et les quelques habitations alentours, on a déjà vu les éléments principaux. Et un nouvel environnement serait le bienvenu pour rafraîchir un peu tout ça. Donc ce centre commercial pourrait apporter cette nouveauté justement. Après, s'il est vraiment utilisé dans la série donc, on pourrait imaginer qu'il va s'y passer des trucs tant qu'à faire. Et pourquoi pas en faire le théâtre des futurs événements, avec une nouvelle ouverture vers l'Upside Down par exemple. Le lieu ne manque pas de style, et en complète opposition avec le labo ultra sécurisé. Ici c'est un endroit public, exposé, avec beaucoup de passages. Des bestioles strange dans le coin, ça pourrait faire des gros dégâts, et devenir une menace bien plus grande. Cela pourrait donc être un lieu riche et intéressant, et ça me plaît bien comme idée. En plus faut bien reconnaître qu'un centre commercial version Upside Down, c'est tout à fait un endroit qui s'y prête. Si vous avez déjà joué à Silent Hill 3, vous savez de quoi je parle. En plus ça reste un lieu incontournable des films des années 80. Regardez comme Schwarzy était heureux d'aller faire des emplettes dans le film Commando, sorti en 85 d'ailleurs. Bref, ça me paraît difficile à croire que ce lieu était monté de toutes pièces, juste pour le teaser et puis au revoir. A mon avis, on a plutôt là une façon originale de nous présenter un nouveau lieu clé qui sera peut-être la pierre angulaire de la saison. En tout cas, cette vidéo est en totale adéquation avec le vent 80s que nous procure la série depuis ses débuts. Avec en bonus à la fin un petit caméo de Joe Keery dans son rôle de Steve, ou simplement celui d'un acteur de la pub en parallèle de son personnage, ça je pourrais pas vous dire. On y voit aussi une nouvelle venue dont je vous avais parlé précédemment, Maya Hawke, la fille d'Ethan Hawke et d'Oma Thurman, en passant une nouvelle façon bien sympa de présenter cette nouvelle actrice à venir. Étant donné la saison de l'année à laquelle se déroulera la série prochainement, à savoir en été, peut-être pourrait-on parler de job d'été pour Steve, et ainsi le nouveau personnage incarné par Maya pourrait directement avoir une proximité avec ce personnage. Après, certains médias voient dans ce teaser l'annonce de la saison 3 pour l'été 2019, parce qu'à la fin de la vidéo il est noté Coming Next Summer, donc à venir pour l'été prochain. Alors là sérieusement ce serait la cata. Ça voudrait dire qu'on aurait encore 1 an à attendre à partir de maintenant. Perso je préfère rester campé sur début 2019, avec même une option sur fin 2018 allez. Et cette annonce concernant l'été prochain ferait plutôt pour moi référence à la saison au moment de l'histoire justement. Donc il ne faudrait pas le prendre pour nous mais pour la narration juste. Après ça reste des suppositions, mon ressenti personnel. Si de votre côté vous avez trouvé à ce sujet des infos officielles, je précise bien, vous pouvez toujours m'en parler et m'en balancer le lien, moi j'ai pas trouvé. Voilà, donc ça y est, le décor commence à être planté pour la saison à venir, et les acteurs commencent à montrer le bout de leur nez avec les nouveaux venus. On a hâte d'avoir des nouvelles images qui se concentreront sûrement un peu plus sur le sujet, mais avec ce teaser on a déjà une belle entrée en matière, et très originale en plus. Pour finir, de son côté, Millie Bobby Brown nous tease le prochain film Godzilla dans une vidéo qui justement rappelle l'univers de Stranger Things. Alors peut-être que c'est l'actrice qui m'incite à voir les choses comme ça, peut-être est-ce un clin d'œil voulu, en tout cas ça m'intéresse et éveille ma curiosité. Oui, je vous mets le lien dans la description, vous en faites pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce teaser de Stranger Things. Je sais que certains d'entre vous sont très actifs et je vous remercie pour ces échanges. Il y a aussi du Walking Dead qui revient d'ailleurs bientôt sur ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à bien profiter de l'été. Ciao. Tu te souviens, Sally, je t'ai promis que je tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti.